Et justement en direct avec nous depuis Rabat pour commenter cette affaire qui agite la sphère politico-médiatique française, l'analyste politique Drissa Aissaoui. Bonjour Monsieur Aissaoui. Bonjour. Alors le journal Le Monde justifie le retrait de l'article incriminé par le fait que celui-ci pourrait induire une mauvaise interprétation. Quel regard portez-vous sur ces explications et est-ce une pratique conforme à ce qui se fait en pareille situation ? Vous savez, disons, l'utilisation d'un certain nombre de textes et de déclarations au niveau de pays comme la France, comme d'autres démocraties, est une chose qui est très connue. Mais maintenant, nous avons Le Monde qui est un quotidien important, un quotidien qui a une place cardinale au niveau du paysage politique français, et aujourd'hui, il retire un texte. Alors, en retirant ce texte, lisant ceux qui ont commenté cela, à travers la dépêche de l'AFP, ceux qui l'ont commenté, ce sont des hommes politiques. C'est des gens qui considèrent que les excuses présentées par le quotidien Le Monde ne sont pas, en fait, c'est pour excuser l'erreur qu'aurait faite le président français. Or, en fait, ce sont des choses qui arrivent. Le président français a eu l'habitude de parler de la colonisation en Algérie en des termes beaucoup plus problématiques auparavant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un climat délétère au niveau de la sphère politique et du paysage médiatique français qui fait que personne ne sera excusé. Ça, c'est un petit exercice et qui va donner une idée en grandeur nature des débats qui auront lieu au sein de la France, surtout particulièrement par rapport à des histoires comme celle de la colonisation de l'Algérie ou la colonisation d'autres pays. Mais surtout, c'est l'attitude du président français qui est mise en cause ici, et l'auteur de la tribune qui a été sucrée, qui a été enlevée, n'a pas compris lui-même pourquoi on a pris cette décision. Justement, de notre côté, retirer une tribune pour une citation de Macron qui lui déplaît, nouvelle étape dans l'affaissement d'une presse autrefois référence. Je cite ici Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui s'est exprimé dans un tweet en réaction au retrait de la tribune du Monde. D'autres critiques n'ont pas épargné le quotidien français et également le président Macron. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cela donne une idée assez exacte du climat général dans lequel évolue la presse en France. Nous avons Le Monde qui était une référence de l'éthique, de la déontologie, etc., mais qui est obligé aujourd'hui de retirer un article qui a été publié sur son site et sans donner d'explication valable. Et cela, surtout les hommes politiques français de gauche ont été pratiquement contre cette attitude-là et ils sont en train de dénoncer, si vous voulez, la mainmise de l'Élysée sur le paysage, disons, on va dire, le paysage politique et le paysage médiatique, plutôt médiatique. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter parce que c'est un début qui peut avoir des conséquences néfastes pour la politique française. Surtout que la France est connue pour être très stricte au niveau de la liberté d'expression des médias et des médias français. Absolument, la France reste tout de même un pays de référence. C'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays qui a permis à tous les journaux de pouvoir se développer. Et même quand on veut prendre un exemple ici ou là, on dit regardez la France, le pays des droits de l'homme, regardez ce qui a été fait sur la liberté de la presse. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre cette situation à la légère. Au contraire, c'est un événement extrêmement important qui fait qu'on est obligé de regarder cet incident, entre guillemets, avec beaucoup d'intérêt, mais surtout avec beaucoup d'attention par rapport aux choses qui vont arriver bientôt, parce que là, on est en train d'accuser le président Macron d'être l'instigateur de cette campagne contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression en France. Eh bien, merci, Monsieur Drissa Aissaoui, pour ces détails. Je rappelle que vous êtes analyste politique.